On passe aux bons gestes. On récapitule un petit peu les bons gestes pour devenir un pêcheur à pied responsable. Bon, on a parlé du respect des tailles minimales réglementaires. On a bien compris que ces tailles-là n'étaient pas là uniquement pour vous embêter, mais vraiment pour laisser les animaux se reproduire et puis avoir suffisamment à manger dans l'assiette. Des fois, quand je vois ce qu'il y a dans les paniers, je dis, mais vous vous rendez compte, vous allez bien vous embêter à cuisiner ça alors qu'il n'y a rien à manger en plus. Remettre les pierres dans le bon sens, donc ça s'adresse aux pêcheurs de crabes, d'ormeaux. La grande majorité des pêcheurs à pied nous disent remettre en place les pierres. Nous, on a fait des études comportementales, on vous observe à distance, et on a mesuré qu'un pêcheur costarmoricain retournait en moyenne 67 pierres par heure, et malheureusement, il y en avait 15% qui n'étaient pas remises en place. Alors vous allez me dire, chouette, ça veut dire qu'il y a quand même presque 9 pierres sur 10 qui sont remises en place. Ouais, peut-être, ça c'est valable pour une marée, mais à chaque marée, c'est 15%, plus 15%, plus 15%. Et pour ceux qui fréquentent un site de manière routinière assez régulièrement, vous voyez ces fameux champs de blocs. Donc les champs de blocs, ce sont ces champs de pierre qui passent du marron brun, les algues brunes, au vert. Donc les algues vertes qui sont opportunistes. Quand vous retournez une pierre et que vous ne la remettez pas en place, vous avez une différence entre les communautés animales et végétales qui vivent sous la pierre et sur la pierre. Quand vous retournez tout ça, ça crève. Vous avez 70 à 80 espèces qui vivent sur une seule pierre. Et c'est une espèce animale sur 3, et je ne vous parle que des espèces animales, qui disparaissent en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 7 espèces sur 10. C'est pratiquement l'équivalent d'une marée noire. Alors, ça fait peur, dit comme ça. On est sur des milieux qui ont une capacité, heureusement, à se renouveler, mais ça met 3 ans une pierre à revenir à son état initial. Ça, on l'a mesuré aussi, nous, de manière expérimentale sur un site non pêché. On a nous-mêmes retourné des pierres. Là, ça fait plus de 4 ans. Et il a fallu 3 ans pour arriver à un état initial dans de bonnes conditions. Donc une pierre qui est retournée encore une autre fois, une autre fois, une autre fois, on arrive sur des champs de blocs, encore une fois ce terme scientifique pour les pierres qu'on étudie, qui s'appauvrissent, qui perdent en biodiversité. Et ce ne sont pas les crabes que vous pêchez qui sont les plus impactés. Ça aussi, on l'a mesuré. Les étrilles, les crabes verts, tout ce qui est mobile à forte capacité de déplacement ne sont pas les plus impactés. Ce sont vraiment toute cette faune et cette flore qui vit fixée au rocher, qui elle, ne peut pas fuir. Donc c'est pour ça que le pêcheur à pied, même s'il est sur un champ de blocs dégradé, il pourra toujours trouver quelque chose à pêcher. Mais il faut penser à toute la biodiversité qui accompagne, qu'on peut trouver sur ce milieu. On n'utilise pas d'outils destructeurs. Alors c'est vrai que là, on est plus sur les pratiques de pêche. Un râteau peut être très bien utilisé si on utilise le dos du râteau à la piscée. Si vous l'utilisez avec les griffes en direction, par exemple, d'un herbier de zostère, donc j'en parlais tout à l'heure, ce gazon marin à ne pas confondre avec des algues vertes qu'on va trouver sur des plages de sable, par exemple. Alors vous avez 2 sortes, hein. Enfin, je vais pas aller dans les détails. Donc c'est un milieu extrêmement riche en biodiversité. Comme pour les champs de blocs, ça fait partie des 3 habitats marins à préserver avec les bancs de merle. L'herbier de zostère, ça sert à abriter par exemple les jeunes alevins de poissons qui vivent par ailleurs au large et qui viennent s'abriter dans ces herbiers. Ça sert de lieu de ponte à énormément de mollusques, je pense aux seiches par exemple, mais d'autres coquillages également. Ça permet aussi d'abaisser la turbidité de l'eau. C'est-à-dire que l'eau est plus claire, puisque ça fait des mini brise-lames qui vont permettre au courant de s'affaiblir. Et donc, qui dit eau plus claire, dit photosynthèse plus importante, donc une végétation associée avec des algues, etc., plus importante. Et ça, quand on est à marée basse sur un herbier de zostère, qui effectivement ne ressemble pas à grand-chose, hein, encore une fois, ça ressemble presque à des algues vertes, mais ce ne sont pas des algues vertes, ce sont des plantes à fleurs. Donc ce gazon marin, et qu'on est au râteau en train de tout labourer, là on a un impact. Et depuis le 1er janvier de cette année, c'est interdit de pêcher sur les herbiers de zostère. Voilà. Donc voilà ce que ça donne lors d'une grande marée. Là on est à Saint-Jacques-de-la-Mer, en baie de Lancieux plus précisément. Donc là on a un vrai labourage de l'herbier. On fait des suivis en ce moment dans le cadre du programme LIFE pour savoir justement comment ces herbiers peuvent se reconstituer après une dégradation liée à la pêche à pied. Mais sachez qu'on est sur des pratiques qui sont désormais interdites. Idéalement, on relâche les crustacés qui portent des œufs. Donc là, on a une étrie qui porte des œufs. Donc c'est pour laisser les femelles tranquilles et pondre leurs œufs pour que ça puisse se reproduire. Une étrie, c'est jusqu'à 200 000 œufs. Un tourteau, ça c'est le record que j'ai vu dans
dans la bibliographie, c'est 3 millions d'œufs. Une grosse femelle tourteau, dormeur, 3 millions d'œufs. Chez les crustacés, ils ont la particularité de plus ils vieillissent, donc plus ils grandissent, plus ils pondent d'œufs par année. Et d'ailleurs, sur certains territoires, vous n'avez pas le droit de ramasser, je ne sais pas moi, des homards ou des crabes à partir de... Dès qu'ils ont dépassé une certaine taille, on n'a plus le droit de les ramasser. Donc vous avez une taille minimale réglementaire, mais aussi une taille maximale réglementaire. On considère qu'après, ils font partie du stock de reproducteurs et on n'y touche plus. Sur les quantités, donc respecter les quotas qui sont applicables. De toute façon, au-delà des quotas, moi je me dis 3 kilos, souvent c'est pas mal. On est sur une moyenne, quand on le mesure, on est à moins de 3 kilos de toute façon. Donc là, c'est les coques en baie de Saint-Brieuc. Moins de 3 kilos par pêcheur et par jour. Ceci dit, on a vu un gars avec près de 14 kilos de coques. Là, ça devient vraiment aberrant, quoi. Mais ça reste très anecdotique. Moi, je pense que le problème, en tout cas chez nous en Bretagne, c'est vraiment sur le non-respect des tailles réglementaires. Les quantités, les gens sont raisonnables.